Bonjour à tous, je m'appelle Moula, du coup je mélange magie et nouvelles technologies. Alors en fait j'ai monté il y a 7 ans une boîte dans laquelle on monte des spectacles qui sont un mélange entre les technos d'aujourd'hui et de demain et la magie. Et du coup aujourd'hui on fait allez, 150, 200 spectacles partout sur la planète. Le plus simple c'est qu'en fait je vous montre un extrait de ce qu'on fait avant de commencer à parler avec vous. Ça vous va? Ok. Boum. Du coup là c'est un mix de plein de télé, de plein de scènes différentes. Ça c'était Incroyable Talent où j'ai été finaliste. Et c'est sur toutes les tailles de salles en fait. Ah, c'est le tour que je vous ai fait! Et ça, c'est des tournées un peu dans tout le monde asiatique qu'on a fait l'année dernière. Un spectacle au Louvre. Voilà. Du coup, poum. Du coup, alors, en gros, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ce métier un peu bizarre en mélangeant magie et technologie? En fait, quand j'étais enfant, du coup, quand j'avais genre 5-6 ans, j'avais envie d'avoir des pouvoirs, un peu comme ce qu'on voit dans les films de science-fiction, où les gens s'envolent. Je sais pas, j'ai de l'image sur moi, ou c'est bon là? Je suis bien placé pour la caméra? Ouais, hop, tac, boum. Et je voulais avoir des super pouvoirs, pouvoir m'envoler, transformer les objets, j'aimerais bien prendre la table et faire et ça devient un lapin, tu vois, des trucs comme ça. Et assez tôt, je me suis mis à la magie et j'ai commencé à faire des tours avec des cartes, avec des pièces. Et en fait, j'ai eu une frustration parce que la magie, le sentiment magique de ce que j'avais dans mon imaginaire étant enfant, bah, c'était pas du tout ce que j'ai découvert quand je voyais des tours avec des foulards, avec des cartes, avec des pièces ou les boîtes où on met les gens. Du coup, arrivé à l'âge de 18 ans, je me suis dit, là, c'est le moment où tout le monde essaye de nous orienter sur des études. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Si tu fais ça, si tu fais des sciences, tu pourras faire tel ou tel ou tel métier. Et je me suis dit, mais en fait, je pourrais peut-être justement profiter de cette étape-là pour aller vers des choses qui me permettraient de créer ce dont j'ai rêvé enfant. Et là, je suis parti en école d'ingénieur et j'ai commencé à étudier pendant 5 ans tout ce qui touchait à la réalité virtuelle, aux capteurs, aux logiciels. Et pendant toutes mes études, je me suis amusé à détourner tout ce que j'apprenais en cours pour aller créer de nouvelles illusions, en fait. Par exemple, j'étais sur le tableau de la classe et je prenais un objet, je le jetais, il rentrait dans le tableau et il ressortait du tableau. Des choses comme ça. Et j'ai fabriqué un peu des petites briques de code de ce que je pourrais faire plus tard. Et là, j'arrive à l'étape de mon stage de fin d'études. Et à l'époque, c'était Dassault Systèmes qui m'a pris en stage. Et je postule à un stage. Et en fait, mon maître de stage découvre ces vidéos que j'avais mis en ligne. Et là, il me dit, tu veux pas plutôt partir aux États-Unis dans notre laboratoire de recherche et faire ta recherche entre magie et technologie avec nos logiciels. C'était un peu le stage en or. Du coup, je suis parti pendant 9 mois. Et pendant 9 mois, j'ai fait que ça, de faire de la recherche magique avec de la technologie. Et mon travail, en gros, c'était de faire des tests, trouver des effets magiques, les poster en ligne. Et après, les gens, ils me contactaient pour m'inviter dans des événements, dans des spectacles, faire des tours dans des entreprises aussi qui me disaient « Est-ce que vous pouvez faire un tour dans notre événement ?» Et là, je me suis retrouvé étudiant à voir des vidéos qui se viralisaient sur Internet. Et j'ai monté une boîte à ce moment-là qui s'appelle Augmented Magic. Et mes collègues de bureau, qui étaient juste à côté, je me rappelle, ils étaient à gauche, moi j'étais là, eux ils étaient là. En fait, ils m'ont suivi et on a monté Augmented Magic.
Et là, on a créé des spectacles qui, du coup, dans le bouche à oreille, se sont diffusés d'eux-mêmes, en fait, à travers les festivals, à travers les entreprises. On a été contactés par des télés, du coup, on a des vidéos qui sont arrivées à 4-5 millions de vues sur Internet. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a créé, en quelque sorte, un nouveau métier dans lequel on mélange des techniques d'ingénierie et des techniques de magie. Voilà. Ça, c'est l'histoire, la partie histoire. C'était bien? J'ai répété. Salut, ça va? Je te reconnais pas. Non, je rigole. Et aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, ce format de spectacle, parce qu'il y a des moments où on a plusieurs, 3, 4 demandes sur la même soirée, sur la même journée, et je me suis dit comment on pourrait créer encore plus de magie, encore plus de spectacles. Et là, je me suis mis, en fait, c'est nouveau, c'est depuis cette année, j'ai commencé à former des très très bons copains magiciens à jouer certains de mes numéros et à créer d'autres numéros avec d'autres personnes. Et du coup, ça fait que je peux en même temps jouer un spectacle à l'autre bout du monde et en même temps avoir un deuxième spectacle qui joue. Et je me suis même mis à me dire comment on pourrait appliquer ce concept de magie augmentée avec d'autres artistes. Et du coup, là, on lance par exemple un nouveau spectacle où c'est un DJ qui remixe ce qui se passe en live et il crée une musique avec tout ce qui se passe au moment présent. Il fait apparaître tous les musiciens de l'écran. Et il fait apparaître les instruments, les musiciens. Et du coup, la magie est présente, mais dans une autre forme d'art. Et là, c'est vraiment ce qui me passionne en ce moment. Je suis en train d'essayer de recouvrir avec mon équipe le monde de magie. Parce que je pense qu'on a besoin de magie. Voilà. Et j'adore, il y a un truc que j'adore en fait, c'est parce que quand tu fais des phrases comme ça, je pense que je pourrais dire n'importe quoi et ça provoque les applaudissements. Attends, j'essaye un autre truc. Je sais pas combien de temps il me reste pour faire ce test. 2 minutes. Il me reste 2 minutes? Ok. Si ça vous va, je fais le test pendant 20 secondes et après je vous fais un tour de magie pendant 1 minute 30. On fait comme ça? Ou vous avez des questions? Ok. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous faire une démonstration d'un tour de magie. J'adore ce jeu. Yes. Du coup, en fait, j'ai comme un paquet de cartes, mais en fait, le paquet de cartes, il est dans la tablette. Ce qui se passe ici, je vous le montre, c'est vrai, c'est vraiment dans la tablette. Voilà. Du coup, hop, voilà, tac. Ok, du coup, là, je peux m'amuser à bouger mes cartes ici, et vous pouvez vous amuser à mémoriser une carte. Voilà, vous pouvez tous faire l'expérience de mémoriser une carte, celle que vous voulez. Ok? C'est bon? Je retourne les cartes, voilà, comme ça ici. Et je vais te demander à toi, là-bas, en blanc, comment tu t'appelles? Alan. Alan. Mon cher Alan, regarde, je vais passer le doigt comme ça et tu vas me stopper où tu veux. Ici, celle-là ou celle-là? Celle-là. Là. Ok. Ça va, Alan, hein? Ok, je la mets ici sur le côté, je pose le micro. Hop, vous m'entendez? C'est bon? Ok. Du coup, je vais rassembler ici toutes les cartes, mais je vais les rassembler au milieu. Je vais juste laisser la tienne un peu sur le côté, comme ça, pour que tu puisses voir qu'elle est bien sur le côté, qu'elle n'est pas dans le jeu. Mais je vais faire un truc particulier avec ta carte, c'est qu'en fait, je vais la mettre à l'envers au milieu du jeu. Et je vais retourner le jeu. Maintenant, mon cher Alan, j'ai une question à te poser. Quelle est la carte que tu avais en tête? Le valet de cœur. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, si on s'amuse à sortir le jeu de l'écran. Ici, on se retrouve avec toutes les cartes dans ce jeu, mais il y a une carte, bon ça c'est le joker, c'est pas très grave, on a une carte qui devrait être à l'envers si les deux jeux sont liés. On est d'accord? Alors regardons le jeu. Ici, on a toutes les cartes qui sont dans le même sens, mais juste là, regarde bien, on a une carte qui est à l'envers. Tu avais choisi le valet de carreau, c'est ça? Ah, de cœur? Oui, c'est bon, c'est bien le valet de cœur.